Nous sommes dans les propositions, on va rester dans les propositions. Donc, Madame Kofi, aujourd'hui, de façon précise, qu'est-ce que vous proposeriez pour que nous puissions sortir de cette impasse? D'abord, quand j'écoute le discours de l'honorable Koné Nabane, l'État parle de mesures conservatoires. N'oubliez pas que les chefs, les dirigeants et les entreprises d'agrobusiness abritent aussi la même population de Côte d'Ivoire. Quand on met des mesures conservatrices, comme son nom l'indique, conserver, protéger, il ne s'agit pas de mettre des mesures, des blocus pour détruire les activités dans les champs et puis dire qu'on a mis une mesure de conservation. Ne, vous pouvez pas dire ça, quand les entreprises n'ont pas accès, bien sûr, quand les entreprises n'ont pas accès à ce qu'elles doivent avoir pour travailler dans les champs, il y a les destructions, il y a les cultures aussi petites qui disent, l'ayant vu, aussi modestes qu'ils ont vu les champs, n'empêche que ces mesures, nous n'allons pas contre l'État. Nous, maisons d'agrobusiness, reconnaissons que dans toute corporation, dans tout système, il y a des failles. Nous avons des devanciers, des têtes bien pensantes en Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons qu'il y a des failles. Mais dans tout ce que j'ai entendu, quand on dit groupe de travail avec les souscripteurs, à aucun moment, je n'ai entendu l'économiste ou le financier rebondir sur le fait que le groupe de travail doit associer même les maisons d'agrobusiness. Ça veut dire que c'est une corporation qu'on veut tout simplement annuler, enlever. Et tout de suite, quand le porte-parole du gouvernement a parlé, il a parlé d'habilitation particulière. Mais c'est cette habilitation particulière qui nous réunit sur ce plateau parce que c'est une réglementation inexistante en Côte d'Ivoire sur l'agrobusiness. Donc, pour ce qui n'est pas existant, et pour un secteur qu'on dit porteur, parce que c'est porteur, et je me souviens très bien des premiers discours, on dit on ne cerne pas l'activité. Mais toute la corporation ne peut pas en elle être mauvaise. On ne peut pas balayer du revers de la main le travail des têtes pensantes. Nous avons combien d'agronomes? Nous avons INSPRAT, nous avons l'INPHB, nous avons beaucoup d'écoles d'agronomes qui sortent. Nous avons des ingénieurs agronomes. Et là, j'ai les chiffres du CIENRA qui nous disent que la tomate, qui nous disent jusqu'à présent, oui, c'est vrai, vous décrivez, mais vous ne proposez pas pour le moment. Je vais proposer, j'arrive. Non, vous n'aurez pas le temps de proposer parce qu'on n'a pas tout le temps non plus. Parce que les mesures conservatoires, une enquête de cette dimension aurait voulu qu'il y ait un organe de tutelle pour suivre les mouvements des comptes et non bloquer les comptes. Parce que là, la population que vous dites protéger, vous la détruisez puisque la plupart des maisons d'agrobusiness ont des champs. Même n'étant pas suffisants, les RSI sont recouvrables. Et s'il s'agit d'un système pyramidal, il aurait été plus judicieux d'arrêter les adhésions, de nous laisser travailler et vous allez voir que tout de suite les maisons qui font un système pyramidal vont également tomber puisque les derniers payent les premiers. Donc vous arrêtez les adhésions, mais quand vous prenez des mesures qui nous empêchent, qui nous font même faire qu'on ne peut pas nourrir notre famille, parce que nous sortons aussi d'entreprises, nous sortons de grosses entreprises. Donc on ne va pas venir s'engager dans une histoire où nous-mêmes encore on fait souffrir nos familles, des personnes, des membres, des chefs de famille. Très bien, alors là c'est le côté sentimental, mais les propositions qui ont été faites. D'accord, donc je vais donner la parole.